La foi naît d'une rencontre qui se produit dans l'histoire et éclaire notre cheminement dans le temps. Elle se transmet aussi comme parole et comme lumière. C'est à travers une chaîne interrompue de témoignages que le visage de Jésus parvient jusqu'à nous. La foi et la vie chrétienne, tel est notre sujet du jour. Et pour notre voyage au pays de la foi, nous avons choisi comme guide Monseigneur Emoawa, évêque du diocèse de Grand Bassam, docteur en théologie biblique et religieux de la congrégation d'Onorione. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir une fois de plus. Je vous en prie. Et c'est toujours un plaisir d'apprendre auprès de vous. Tout le bonheur est pour moi. Je pense que Monseigneur est maintenant un habitué de l'émission. Elle n'a plus de secret pour lui. Je suis membre de Ecclesia TV, donc... Donc, les rubriques de cette émission n'ont pas changé. Elles sont au nombre de 2. L'invité à la barre et en clair. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première. Monseigneur, comment peut-on définir la foi ? La foi a été définie par la théologie naturelle. La théologie naturelle définit la foi en ces termes: connaissance et adhésion à Dieu. Connaissance et adhésion à Dieu, tout simple. Tout simple. Ok. La foi se transmet par contact de personne à personne comme une flamme. Pour ainsi dire, les évangélistes mentionnent des épisodes où certains disciples ont été appelés par leurs camarades ou leurs frères. Nous avons par exemple en Jean 1, 41-42, l'appel de Pierre par son frère André, et en Jean 1, 45, celui de Nathanaël par Philippe. Finalement, comment se crée la relation entre le maître et ses disciples ? Il y a donc une source d'où découle tout le reste. Jésus le dit clairement: comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc la chaîne s'établit à partir du Père, le Fils, et ça se suit. Une fois transmise aux apôtres, elle continue. Donc la foi est quelque chose de donné et quelque chose de reçu. Et c'est à partir du vécu de la foi que se dégage le témoignage. Le témoignage, c'est la réalité visible de la foi. Mais la foi elle-même, elle est invisible. Et donc, il faut que le socle soit là, de façon solide, pour que la manifestation de la foi puisse être visible aux yeux de tous. Va, ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Marc 10, 17 à 21. La foi dans le Maître est-elle conditionnée par des actes ? Saint Jacques nous le rappelle clairement. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est à travers mes œuvres que je te montrerai ma foi. Les Espagnols ont un proverbe qui dit que la foi sans les œuvres est comme une guitare sans corde. Vous comprenez? La caisse est là, il n'y a pas de corde, vous ne pouvez pas jouer. C'est pourquoi il faut toujours insister sur le caractère invisible de la foi. Et quand il y a une harmonie, une adéquation entre la solidité de la foi, telle que vécue, exprimée par la personne, et puis ses œuvres, là, on sait qu'il y a la vérité. S'il n'y a pas cette adéquation, non. C'est un tambour battant qui proclame des leçons apprises, qui donne un enseignement que tout le monde pourrait faire. Vous savez que même le diable connaît très bien Jésus quand il se rencontre. Donc la connaissance ne suffit pas. C'est le vécu qui vraiment permet de dire que il y a un enracinement de la foi dans telle ou telle personne. Bien. Les Saintes Écritures ont accompagné et accompagnent de nombreux chrétiens dans leur vie quotidienne et dans leurs choix. Dès le début, elles sont un appui, une orientation. Pourtant, aujourd'hui, la lecture de la Bible ne va plus de soi. La Bible est soit réduite à quelques idées, soit elle est prise au pied de la lettre.
À force de nous concentrer sur le contenu à dégager, nous perdons parfois le plaisir de la lecture simple et accessible à tous. Comment retrouver le goût et la pertinence de la lecture de la Bible, Monseigneur? Avant tout, il faut considérer la Bible comme la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu se manifeste à travers plusieurs choses. Le jour qui se lève, le soleil qui se couche, la nature, les chants des oiseaux. Mais il y a un moment où il a demandé à des gens de mettre ces choses par écrit pour qu'on puisse transmettre de génération en génération. Donc, à travers ces textes-là, chaque jour, il y a une certaine révélation de Dieu, de la fraîcheur et de la présence de Dieu. Lire la Bible de façon continue et spontanée. Ça, c'est la lecture la plus simple. Quand vous écoutez quelqu'un, vous ne lui prêtez pas les mots, vous ne lui donnez pas des chapitres et puis, bon, des dossiers à traiter. Il faut lire la Bible comme quelqu'un qui ouvre les oreilles pour écouter l'autre, tout simplement. Nous sommes de la culture occidentale, malheureusement, qui fait de tout ce qui est texte, livre, ouvrage, une question d'étude. Une façon d'étudier la Bible, ça, c'est pour les académiciens, c'est pour tout chrétien, mais c'est un autre niveau. Mais pour ce qui concerne la foi, on fait la lecture simplement pour nourrir la foi. Là, c'est Dieu lui-même qui nous communique ce qu'il a dit. Et chaque jour, même s'il s'agit d'un seul texte ou d'un même texte, Dieu trouvera quelque chose de nouveau pour nourrir notre foi à travers ce texte. Nous avons perdu le goût de la lecture, nous avons perdu le goût de l'écoute, et donc nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu à travers la lecture des passages bibliques. Il est fortement recommandé de lire d'une façon continue, simple et dans la foi, la parole de Dieu. Alors, même aux enfants, on peut leur apprendre certains petits récits à lire et à écrire ou à parler à travers les épisodes de la Bible. C'est très simple, c'est beau, c'est naturel. Alors, Monseigneur, comment la foi peut-elle naître à partir de la lecture de la parole de Dieu? Nous avons le cas de Philippe qui rencontre l'eunuque éthiopien. Il lisait et à un certain moment, il dit « Ah, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? De qui parle le prophète ?» Et Philippe est venu à son secours. Et donc, vous voyez que Dieu n'abandonne pas celui qui va à sa rencontre, celui qui le cherche avec droiture de cœur. Il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Il lisait, bon, peut-être il est tombé sur un passage. Il y a l'histoire fameuse d'un prisonnier un grand fumeur. Il était en prison, il n'avait pas de cigarette. Bon, est-ce qu'il y avait des gens pour lui fournir la cigarette tous les jours? À un certain moment, il a trouvé une Bible quelque part. Donc, il s'est mis à fumer. Il devait fumer à tout prix. Il déchirait les pages et puis fumait. Avant qu'il n'arrive à l'Apocalypse, il a compris et s'est converti. Voilà. Il en faisait un autre usage. Et dans cet usage vraiment mondain de la Bible, les paroles de Dieu, on peut le toucher. Donc, on ne peut pas prêter des intentions à Dieu, on ne peut pas envisager ce que Dieu prévoit. Il faut le laisser agir. Ce qu'il nous demande de le faire, on le fait spontanément, comme des enfants. Quand maman dit « donne-moi ça », tu donnes. Si vous êtes à la cuisine avec votre fille, « donnez-moi le couteau ». Vous ne savez même pas si l'enfant, vous avez l'intention de piquer l'enfant ou pas, mais l'enfant, d'une façon spontanée, naturelle, va vous donner le couteau. Sans vous demander, vous prenez ça pour faire quoi? Je ne vois pas de viande devant vous. Vous connaissez le cas d'Abraham. L'enfant accompagne son papa alors qu'il était destiné à être sacrifié. C'est ça la foi. La foi d'Abraham, notre père dans la foi, et notre foi aussi doit suivre les traces de la foi d'Abraham. La spontanéité, la générosité envers Dieu. La foi, une succession de credos. La vocation, la formation, la vie des sacrements, ainsi que toute la vie consacrée repose sur la foi en Jésus-Christ. Monseigneur, comment pouvez-vous expliquer aux chrétiens que la foi n'évolue pas fondamentalement d'un credo à un autre, mais qu'elle passe par les différentes étapes d'un credo fondamental? Très bien. Dans ce cas, allons directement à deux disciples. Les disciples qui suivaient Jean le Baptiste. Ces disciples avaient
une foi dans le Maître qui était Jean-Baptiste. Et cette foi reposait sur la foi juive, la foi judaïque de l'Ancien Testament. Et cette foi manifestait l'attente d'un Messie. Bref, il y a un moment où ils se sont mis à la recherche de ce Messie. Il doit venir, il ne doit pas venir, il faut le chercher, il faut l'attendre. D'où leur désir de suivre Jésus, qu'ils ne connaissaient pas. Quand ils l'ont rencontré, dit maître ou demeures-tu, Jésus leur a dit, venez et voyez. Et le texte, Jean dit que ce jour-là, ils sont restés avec lui. Mais, si on continue la lecture de ces passages, on remarque que, à un certain moment, la foi qui va déterminer la suite de la vie, jusqu'à la fin de la vie de ces deux disciples, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est une nouveauté. Et donc, la foi est appelée non seulement à grandir de façon naturelle, mais à s'affermir aussi autour des axes clés. Autour des axes clés. Pierre, dont il est question, dira à un certain moment, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Mais au moment où son frère André était avec Jean le Baptiste, il n'y avait pas Jésus-Christ à l'ordre du jour. Et donc, le credo, il est fondamental. Je crois en Dieu. Comme le credo de ceux qui sont, on appelle animistes ou bien de la religion traditionnelle. Ils croient à un Dieu monothéiste. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on rencontre les gens, on peut comprendre que Jésus est arrivé il y a 2000 ans et c'est maintenant qu'on le rencontre. Donc on peut adhérer à Jésus et devenir chrétien. Est-ce qu'adhérer à Jésus et devenir chrétien, est-ce que ça abolit la foi en un Dieu créateur du ciel et de la terre? Non. Donc le credo fondamental, c'est la foi au Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, avec la révolution, il y a de nouveaux éléments qui s'ajoutent. Ce sont des éléments fondamentaux, mais qui enrichissent la foi et qui déterminent aussi la suite de la vie du croyant. Monseigneur, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ces éléments fondamentaux qui s'ajoutent? Alors, il faut partir de Dieu de façon universelle. Les croyants disent que Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et à partir de là, on a des versions qui racontent les relations de Dieu avec les hommes, à travers des songes, à travers des théophanies, à travers des hiérophanies, c'est-à-dire manifestations du divin, à travers des événements, des phénomènes. De façon universelle, ça s'admet et c'est acquis. Maintenant, Dieu a choisi de se révéler à un peuple. Israël, à travers des personnages bien précis. Et les Juifs étaient convaincus que c'était fini, pratiquement. Il devait s'agir de l'arrivée du Messie tout court, un envoyé de Dieu. Mais à leur grande surprise, il y a eu l'arrivée du Fils de Dieu. Nul n'a jamais entendu parler d'un Fils de Dieu quelque part, perché quelque part, que Dieu enverrait, et dans quelles conditions. Donc c'est une nouvelle éruption de Dieu dans l'histoire de l'humanité. On passe de Yahweh à Dieu avec son Fils Jésus. La révélation va continuer avec Jésus et nous aurons la plénitude de la révélation à travers Jésus qui va nous parler de l'Esprit Saint. Alors ça devient clair que notre Dieu unique renferme trois personnalités, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de même nature. Alors, on comprend que les choses sont différentes. Mais si vous remontez à 5000 ans avant Jésus-Christ, personne ne vous rassurera que, c'est clair que Jésus est là-bas, que Dieu a un Fils. C'est le cas aussi pour nous, les Africains, parce qu'il y a à peine 2000 ans, on n'a jamais entendu parler de ces choses. Sauf si on remonte en Afrique du Nord et chez les Coptes, voilà, en Éthiopie. Jésus a choisi 3 ressortissants de Bethsaïde, de la ville du pêcheur, André, Pierre et Philippe,
pour être ses disciples, et pourtant, la foi des fils de Bethsaïde s'exprime difficilement. Monseigneur, comment doit évoluer la foi du chrétien? Le chrétien, quand on parle de chrétien, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ, ce qui suppose en l'Esprit Saint et en Dieu. La foi évolue à travers cette adhésion en Jésus-Christ, qui nous recommande la prière. Il a un style de vie qu'il met à notre disposition, qui recommande à ses disciples la prière, la vie d'ensemble. Et ça, vous trouvez principalement dans l'évangile de Matthieu, où il met les éléments de la vie qu'il faut comme des outils pour être chrétien. La vie en communauté. Donc, la prière, le jeûne aussi est là, mais c'est déjà un pilier de l'Ancien Testament chez les Juifs. L'aumône aussi, mais surtout la prière et la foi en Dieu. Jésus, avec ses disciples, va beaucoup insister sur la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Il dira, les oiseaux du ciel n'ont pas de grenier, et pourtant Dieu leur donne la nourriture. Les oiseaux n'ont pas de nid, pourtant Dieu les abrite. Cette confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il a exprimé, c'est ce qu'il a vécu. Et donc je pense qu'avec Jésus, cet aspect doit aider les chrétiens à être en relation vraiment verticale avec Dieu. Si Dieu nous donne la vie, s'il nous donne un nouveau jour, c'est que ce qu'il nous faut pour notre voyage tout au long de ce jour, il nous le donnera. Pas seulement en matière de vivre, mais en matière de foi, en matière d'énergie, en matière aussi même de compagnie et ce qu'il faut. Et cet aspect doit être souligné. Je pense que si on a la foi, on a tout, parce qu'on est sûr que Dieu est avec nous. Monseigneur, pouvez-vous revenir sur les différentes étapes de la foi des fils de Bethsaïde? Les fils de Bethsaïde, venant ils sont nés dans l'Ancien Testament, ça c'est la première chose. Maintenant, à un certain moment, ils sont avec Jésus. Donc, ils ont déjà fait un pas. Mais, nous savons que là, la foi, c'est une foi assez critique. Donc, ou bien elle est sclérosée, ou bien c'est une foi qui met trop de choses en doute. Vous savez qu'à ce moment précis, l'attente de Messie était conditionnée, pas conditionnée, mais elle prenait plusieurs orientations selon ce que les gens attendaient. Donc ils étaient conditionnés par l'interprétation des textes relatifs à l'attente du Messie. D'où la confusion, la débandade, et puis c'est une foi qui vit au jour le jour. Jésus dira, Bethsaïde, Chorazim, si les miracles qu'il y avait eu chez toi, avaient eu lieu peut-être à tel endroit, les gens se seraient convertis. Ici, on rappelle la conversion de Ninive, qui s'est venue d'un seul coup. Alors qu'eux, ils sont ancrés déjà dans la religion juive, ils ont Jésus avec eux, et rien ne bouge. Ça aussi, c'est la foi. La foi, elle peut être latente, la foi, elle peut être ordinaire, la foi, elle peut être bondissante, comme la foi des fils de Zébédée. Des fils de Zébédée. Pour eux, c'est une foi, disons, très dynamique. Voilà. Alors, Monseigneur, face à certaines vicissitudes de la vie, des chrétiens se comportent comme l'aveugle de Bethsaïde pour reconnaître le pouvoir du Fils de Dieu. A-t-on besoin de sillonner toutes les paroisses ou même de changer de confession religieuse pour pouvoir expérimenter le Seigneur, pour pouvoir découvrir sa foi? Dans ce comportement de certains chrétiens, il faut détecter le paganisme antique, le comportement antique. Il y a des gens qui transposent ce qu'ils vivaient dans leur milieu et dans le christianisme. Donc, en recevant le baptême, en prenant la communion ou la confirmation, ça ne les épargne pas de cette attitude primaire. C'est la recherche du meilleur génie, parce qu'il y a un génie. Si on dit qu'il y a un génie ou bien il y a un marabout qui est plus fort que l'autre, on sait qu'on trouvera une solution. Or,
Dieu n'est pas là pour nous donner les solutions. Il nous a donné déjà, à travers les dons qu'il nous a fait, le don de la vie, les qualités du patrimoine. Et il est là pour les booster pour qu'on puisse réussir. Les vicissitudes de la vie, tout le monde en a. Jésus en a eu. Est-ce que Jésus a recouru à une autre réalité, à un autre être ou à quelqu'un d'autre? Non. C'est-à-dire, il faut prendre la vie chrétienne comme une marche à la suite de Jésus. Donc, ce que Jésus n'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis chrétien parce que j'ai un problème. Je me dis chrétien et puis je dois faire. Au nom de qui? De ma foi en Jésus ou bien de mon propre paganisme? Faire le tour des paroisses. Aller à la recherche du plus éloquent, du plus fort, du miracle. Non. Non. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. C'est que je sache. Parce que c'est Dieu qui permet le miracle. C'est Dieu qui est à la source de telle ou telle chose. Et on ne peut pas défier Dieu, on ne peut pas conditionner Dieu. Il faut laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Quand il nous tend la main, on la saisit. S'il ne nous tend pas la main, on cherche sa main. Mais pas de façon désordonnée comme on voit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la recherche des stars. D'accord? Il y en a qui sont à la recherche, qui sont des fans. Donc, ils cherchent, ce ne sont pas des disciples, je parle de fans, c'est-à-dire des supporters. Le disciple, c'est celui qui marche à la suite de Jésus-Christ. Or, nous tous, du pape jusqu'au dernier des chrétiens, nous sommes à la suite de Jésus-Christ. Si Jésus demande de faire une chose, et s'il nous arrive de faire le contraire, ce n'est pas péché, pas faiblesse, pas ignorance. Mais on ne peut pas se prévaloir du fait que oui, et parce qu'on est moderne, et oui, parce qu'il y a les vicissitudes de la vie, oui, parce que telle personne a fait. Donc, non, il faut vivre en conformité avec sa foi et en conformité avec ce que Jésus nous a laissé comme témoignage de vie. C'est ça qui est la foi, pas autre chose. Grand Bassam, la porte de l'évangélisation en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire que les fils de cette ville côtière sont les plus grands croyants? Aujourd'hui, comment les laïcs de ce diocèse doivent-ils appréhender la foi et la témoigner? Alors, il nous arrivait de voir un peu les statistiques. Et on s'est rendu compte que Grand Bassam, la paroisse Grand Bassam, plus que centenaire, la vraie porte de la foi, la première, toute première, là, ça n'a pas donné beaucoup de prêtres. Je ne parle pas du peuple, je parle de la paroisse. Ça n'a pas donné beaucoup de prêtres. Peut-être que nul n'est prophète chez soi. Peut-être que c'est comme la foi de Bethsaïde, de Chorazine, bon, enfin, je ne sais pas. Mais, historiquement, Grand Bassam est la porte de la foi. C'est d'ici que tout est parti. Et la foi de Grand Bassam est en train de s'enraciner avec le temps qui passe, avec les efforts qui se font. Et je pense que Dieu se sert aussi des faiblesses de l'histoire et de ses vicissitudes pour aider les gens à grandir. Mon expérience, c'est que Grand Bassam, les fidèles, sont en train de grandir. En cherchant à aller plus à l'essentiel de la foi, à l'essentiel de la vie, même si, bon, on a encore les forêts sacrées, on a encore les Canaries à tous les carrefours, on a, bon, la plage qui va jusqu'à Cassini, on ne sait pas ce qu'on trouve, mais la recherche de Dieu est encore dans le cœur des Bassamois, et nous sommes là pour les accompagner, parce que la foi aussi, il faut la recevoir, il faut la faire grandir, mais de temps en temps, il faut la purifier. Je pense que le jubilé nous aidera à continuer dans cette ferveur de purification de notre foi, pour que nous soyons dignes, vraiment, des témoins du Christ, mais aussi responsables en disant, aînés de la foi des autres. Bien. Quelle est la frontière entre la confession et la foi, la confession de foi et la foi authentique? La confession de foi peut résulter d'une simple connaissance. Bon,
je peux aller dans une église et dire, ah bon, j'ai été baptisé, j'ai perdu mon carnet de baptême, il n'y a pas de traces. Bon, on peut faire la preuve par 9, réciter le credo. Je peux réciter le credo. Vous comprenez? Je peux réciter le credo. Est-ce que j'ai la foi? La foi est une expérience. Saint Jean, sa lettre nous dira, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous transmettons. C'est ça l'expérience qui est très importante. Sinon, si moi j'apprends la foi comme un coup de catéchèse et que je transmets, ça peut rester au niveau académique. La vie peut ne pas suivre. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui sont versés dans les citations bibliques, dans la connaissance de Dieu, mais qui, dans la pratique, dans l'expression de la foi, montrent un autre visage. Monseigneur, qui est effectivement habilité à certifier la foi véritable en Jésus-Christ? Comme disent vulgairement les gens, la foi, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Dieu respecte l'évolution de chacun, les étapes de la foi de chacun. Dieu les respecte. Mais il suffit de vivre avec quelqu'un, après un peu de temps, on sait que c'est du folklore, c'est du formalisme et que ce n'est pas... Parce que la foi aussi, il y a des moments où Dieu a besoin de mettre cette foi à l'épreuve. Comme ça a été le cas d'Abraham. Ça a été le cas d'Abraham. Qui doit certifier cette foi? C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. La suite du Christ est moins un apprentissage qu'un partage du charisme du Maître au fur et à mesure que se déroule la vie en sa présence et en sa compagnie. Ceci dit, la vie de foi des appelés de Dieu est différente de celle des laïcs. Comment doit se présenter la foi du religieux? Alors, dans ce qui vient d'être dit, il faut remarquer que le charisme est un don, se transmet. Se transmet. Ce qui est différent de l'apprentissage. Vous comprenez qu'avec les disciples, en voyant Jésus mettre sa main dans un peu de boue et après appliquer sur les yeux d'un aveugle et l'ouvrir, l'exercice est très simple. C'est à la portée de tout le monde. Mais que ce soit Pierre, Jacques, Jean et les autres, ils ne peuvent pas répéter le même geste et avoir le même résultat. À condition que Jésus leur transmette ce charisme-là. Donc, il faut faire cette différence fondamentale. Ce que Dieu donne, c'est ça qu'il a décidé de donner. Ce qu'on va rechercher, c'est une autre chose. Ce qu'on va apprendre, c'est une autre chose. Si Dieu ne vous a pas donné, ce n'est pas pour vous. Ce qu'il vous a donné, c'est ça qui vous appartient et c'est ce que vous devez fructifier. Donc, à partir de ce moment, on comprend que le disciple doit être ouvert et marcher avec Jésus à ce rythme-là. Si ce n'est pas le cas, il risque de prendre un autre chemin. Alors, Monseigneur, à présent, nous allons marquer un point d'honneur sur la foi des fils de Zébédée. Une foi active, fougueuse, avec un zèle prophétique. Alors, Monseigneur, est-ce qu'à ce niveau, le zèle prophétique ne peut pas être à la base peut-être de certaines tensions dans des communautés de religieux, quand on a la foi des fils de Zébédée? Il y a plusieurs façons d'interpréter la foi des fils de Zébédée. On a parlé tout à l'heure de charisme. Bon, ils ont vu quelqu'un chasser les démons et ce dernier n'était pas dans leur cercle. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Et ils ont voulu faire tomber du ciel le feu pour les consumer. Vous voyez, c'est un acte prophétique. Donc, déjà, on voit que ils sont sûrs que ce que le maître est capable de faire, ils sont capables de faire presque autant avec la complicité du maître. Donc, ils sont sûrs de partager une partie du charisme.
les religieux, quand on parle des religieux, c'est parfois un peu difficile. Parce que les religieux, il faut les rattacher toujours à un charisme particulier. Et le charisme est donné à leur fondateur. Mon fondateur a un charisme que moi, je n'ai pas. Je vis selon ce charisme-là. Donc, je peux me réclamer de ce charisme, mais je n'ai pas ce charisme, je ne peux pas faire ce qu'il fait. Parce qu'il a donné pour une mission au service de l'Église. Et moi, je vis en conformité avec ce charisme. Mais ce n'est pas mon charisme. Donc, les religieux peuvent montrer au monde, rendre accessibles les éléments de ce charisme. Mais ils doivent être conscients que ça ne leur appartient pas. L'exercice, oui, mais pas le charisme. Monseigneur, comment est-ce qu'un religieux peut-il maintenir son charisme, disons son zèle prophétique, sur plusieurs années? Il n'est pas rare d'entendre souvent qu'un tel prêtre vient d'être ordonné, il a un zèle prophétique, vraiment, et après, bon, on a l'impression qu'il s'éteint. Comment on peut maintenir cette fougue-là, cette foi active? Comment on peut le ressentir dans sa façon dans ses charges pastorales et tout ça au fil des années? Alors, ici, c'est une question de mots. On parle de prophétisme, de zèle prophétique. Vous savez que tout chrétien est baptisé, prêtre, prophète, roi. Le zèle prophétique, c'est une autre chose. Hein. Simplement, ce n'est pas l'ardeur de bien prêcher, l'ardeur d'avoir des visions. Le zèle prophétique, le prophète, c'est celui qui parle au nom d'eux. Et parfois qui pose des actes au nom d'eux. Et il faut toujours interpréter ce que dit le prophète. Et dans la Bible, on sait qu'il y a des vrais et il y a des faux prophètes. Donc tous ceux qui se réclament du prophétisme ne sont pas forcément des prophètes. Pas forcément. Nous savons qu'en Samarie, à Bethel, dans le sanctuaire du roi, il y avait un prophète, Amazias. Mais c'est un homme au service du roi, dans le sanctuaire du roi. Il est payé pour ça, il vit ça. Alors pourquoi il dira à Amos, écoute, retourne chez toi, je pense que tu pourras gagner ta vie là-bas. Et là, tu pourras prophétiser en Juda. Amos lui a dit, non, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais avec tes bouviers, j'étais avec mes animaux. Et le Seigneur m'a dit de venir ici. Vous voyez, donc il peut y avoir toujours des vrais et des faux prophètes. L'exercice d'un talent n'est pas à confondre avec la prophétie. Parce que ce qu'a dit le prophète, ça peut se confirmer même après sa mort. Mais le signe visible du zèle prophétique, c'est le style de vie. Le style de vie. Un prophète peut aller à la cour du roi, au palais, pour une action et retourner chez lui. S'il vit là-bas, ce n'est pas un vrai prophète. Ce n'est pas le style de vie des prophètes. Parce que Dieu est fidèle dans ses actions et dans son comportement. Les vrais prophètes ont une façon de se comporter. Dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font et dans leur façon de vivre. Donc, si vous voyez un prophète qui dit, moi je vis à l'hôtel Ivoire, 5 étoiles, pendant 1 mois, 2 mois, selon l'expérience qu'on a, ce n'est pas comme ça se passe. En lisant la Bible. D'accord, quelle est la mission que tu fais à l'hôtel Ivoire? Combien de gens tu évangélises? Qui tu as converti? Quel est le style de vie que tu mènes? Parcourons la Bible pour voir s'il y a un prophète du passé qui a fait comme ça. Et qui s'est révélé vraiment prophète authentique. Parce qu'il ne suffit pas d'être mentionné dans la Bible pour être vrai prophète. Il faut qu'on puisse reconnaître que c'est un prophète authentique par le style de vie. Aucun prophète n'est bien accueilli chez lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, y a-t-il un prophète que vos parents n'ont pas lapidé ou bien maltraité? Là, c'est Jésus qui le dit. Et on sait comment il est mort. Donc, qu'il y ait des prophètes qui aient des gêtes personnels ou bien des groupements particuliers, bon, ils sont prophètes peut-être pour le peuple,
mais de la part de Dieu, c'est un peu douteux. Alors, Monseigneur, dites-nous, la connaissance et l'adhésion de Jésus, est-ce que cela s'apprend dans une école ou dans les livres? Non. Est-ce que la foi ne s'apprend pas à l'école? C'est l'approfondissement de la foi qui s'apprend dans les livres et à l'école. Alors, c'est comme disent les gens, c'est comme l'or, le minerai là. Il faut extraire. Après avoir extrait, il faut mettre au creuset, laminer et faire sortir quelque chose de vraiment brillant. Et après, il faut transformer pour avoir des bijoux. C'est là on dit, c'est de l'or, c'est du diamant. Mais à part ça, si ce n'est pas le cas, bon, ça se trouve dans le sol comme tout autre. Voilà. Donc, il faut faire ce travail. Mais aller à l'école de la foi, c'est une expression peut-être très chic, mais on ne peut pas aller apprendre la foi. Certaines personnes se disent qu'on va à l'école de la foi en faisant la catéchèse, par exemple. Non, non. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à la catéchèse? On apprend des leçons sur la foi. Mais pas... Je peux faire 10 ans de catéchèse et ne jamais avoir la foi. On sait que dans l'histoire, il y a eu un moment où l'athéisme sévissait, certaines structures, ou bien envoyer des éléments, entre guillemets, infiltrer les séminaires pour apprendre la foi, pour pouvoir traduire la foi et vivre, enfin mieux connaître, pour combattre l'Église. On les a détectés tout de suite. La foi, c'est une expérience. Une expérience. Et l'expérience, elle est directe. C'est-à-dire, il y a des moments où tu sens pas. On sent qu'il y a la foi ici, on sent qu'il n'y a pas la foi. Deux personnes vont poser les mêmes actes, dire les mêmes choses. Au bout de quelques temps, on dit, celui-là, c'est de la simulation. Pourquoi? Et pourtant, oui. Si vous leur donnez la chance d'être encore avec vous pendant 10 ans, vous allez découvrir. Donc, on peut aller à l'école de la foi, on peut aller apprendre la catéchèse, mais on apprend la connaissance sur la foi. L'adhésion à Jésus, c'est quand on dit, ah, maître, moi je te suis partout où tu iras. Tu es prêt à mourir pour moi? Oui. Va, vends ce que tu as, viens et suis-moi. Je vais, je vends ce que j'ai, je viens et je le suis. S'il dit de donner aux pauvres, je donne aux pauvres. Vous connaissez la rencontre avec le jeune homme riche. Il dit, mais tu connais les commandements? Oui, mais ce sont les commandements de la foi juive. Il dit, mais ça là, il y a longtemps que moi j'ai fait. Il dit, mais non, tu es un grand alors. Mais tu es déjà, qu'est-ce qui te manque encore? Mais c'est toi qui as posé la question. Une seule chose. Et cette chose devait lui donner accès à la foi à Jésus en le suivant. Et il a vu qu'il ne pouvait pas suivre Jésus. Cet homme, en retournant chez lui, avait la foi ou pas? Non, il est resté au stade de sa foi. Alors qu'il avait eu la chance d'entrer dans la vie éternelle en suivant Jésus. Et surtout en faisant au préalable ce que Jésus lui a demandé. Ce que Saint Jean dit, moi j'en suis convaincu, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous transmettons. Et tout cela, on peut mettre ensemble sous la coupole de l'expérience. Monseigneur, la foi rime-t-elle forcément avec discernement? Il faut discerner. Il faut discerner parce que la foi, elle est transmise. Donc au moins vous recevez, s'il n'y a pas de discernement, vous pouvez recevoir une foi caduque, une foi bancale, ou bien une foi qui vous amène sur certains chemins. Jésus rencontre Saint Paul et dit quoi? Va à tel endroit, tu trouveras Ananie. C'est là que je garantis que la foi en moi se trouve. Va. Vous comprenez? Donc, il faut le discernement. Absolument. Alors, Monseigneur, la communauté des 13 est aujourd'hui un modèle qui est présenté. Et plusieurs communautés aujourd'hui, on va dire, s'en inspirent. Et qu'est-ce qu'on peut proposer? On va dire, bon nombre de communautés contemporaines s'en inspirent.
Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces communautés-là par rapport à l'aspiration d'une fraternité vécue? À ma connaissance, les gens s'inspirent plus de la communauté primitive que de la communauté des 13. La communauté des 13, c'est celle des 12 avec le maître. Et vous comprenez tout ce qui s'y passe. Le maître est là pour garder l'équilibre. Pierre, avec son comportement, il est là. Jude a continué ses affaires. Les deux fils de Zébédée, ils ont leurs ambitions. Mais dans tout cela, ça tient. Quand on arrive à la communauté primitive, ce que les gens retiennent, c'est l'euphorie, l'effervescence des premiers jours. Et là, Luc attire notre attention en disant, attention, même dans cette communauté où il y a l'euphorie et l'effervescence, tout n'est pas parfait. En effet, il y a deux qui vont vendre leurs biens, au lieu de donner ça aux apôtres comme faisaient les autres, ils vont trahir. On verra d'autres aussi qui seront attirés par le pouvoir de chasser les démons qui vont vouloir acheter, c'est ce qu'on appelle la simonie. Donc les gens laissent ce côté négatif. Ici, c'est la fraternité. On s'aime comme des frères et des sœurs. Vraiment, on met tout en commun. On fait telle chose, on fait telle chose. Oui. Pendant combien de temps? Vous savez, de ces communautés-là qui s'en inspirent. Au début, ça va. Mais aujourd'hui, les communautés que je connais qui ont 25 ans, 30 ans, bon, il y a déjà de nouvelles branches, sinon plusieurs. C'est l'éclatement. Tu comprends? Donc, s'inspirer vraiment de la communauté primitive, c'est une chose. C'est l'idéal. Cet idéal est à façonner, à gérer pour qu'on puisse avancer. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, je suis d'accord. Mais il faut qu'on se dise ce que Jésus a fait, on essaie de faire. Et qu'aux yeux du monde, on dise aussi, nous ne sommes que des mortels. Le grand drame, c'est que ces communautés se comparent à d'autres. Chez nous, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Mais j'ai fait remarquer que même la communauté primitive, avec Pierre et les autres, ils ont eu leurs problèmes. Il suffit de voir la naissance des diacres avec la distribution des vivres et des biens pour les veuves des hellénistes et les veuves des juifs. Donc, s'inspirer de la communauté primitive, c'est plus facile que de s'inspirer de la communauté des 13. Alors, Monseigneur, à présent, est-ce que nous pouvons parler du niveau de foi, qualifier la foi des disciples? Ensuite, nous allons qualifier la foi des femmes, le démon et tout ça, essayer de structurer selon la trame des évangiles, de l'évangile. Les disciples ont eu une foi précédente à leur rencontre avec Jésus-Christ. Quand on écoute par exemple Nathanaël qui dit « Mais de Nazareth peut-il venir quelque chose de bon ?» Donc il y a une foi juive qui dit « Ah, le Messie doit venir de tel endroit ou tel endroit. C'est déjà écrit, ça est là. » Et pourtant, Philippe va dire « Nous avons trouvé. » Il va venir, il va constater. Mais quand on parle de ses disciples, la foi que nous retenons, c'est la foi en Jésus-Christ. Et on oublie déjà la foi précédente. Donc c'est la foi en Jésus-Christ. Ça fait un cumul. Parce que la différence se joue dans ce qu'on a appris, on a vécu, et de ce que désormais on va vivre jusqu'à la fin des temps. On disait, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de vos pères. Saint Paul va venir, il va dire, le Dieu de Jésus-Christ. Il a changé la formule. Parce que la réalité essentielle pour lui, c'est Jésus-Christ. Donc, la foi des disciples, ça va évoluer. Dieu merci, ils ont le maître pour les aider dans cette évolution à mûrir. Mais est-ce qu'ils ont tout compris? Non. Jésus leur dira, l'Esprit Saint qui viendra vous conduira vers la vérité tout entière. Tout comprendre aussi, il faut dire que c'est impossible.
La sagesse humaine recommande qu'on ne comprenne pas tout. Nous sommes infinis. Les êtres humains sont finis. Nous sommes finis. Les êtres humains sont mortels et finis. Dieu est l'infini. Est-ce qu'on peut mettre l'infini dans le fini? Cette prétention n'a pas de place dans le domaine de la foi, surtout. Donc, au fur et à mesure que les disciples avancent, surtout après la réception de l'Esprit Saint, ils vont aussi comprendre ce que Jésus leur a dit. Ce que reconnaissent effectivement les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand ils nous expliquaient les Écritures? Or, depuis qu'ils étaient bébés, ils ont lu les Écritures jusque-là. Et c'est maintenant qu'ils commencent à entrer en profondeur. Voici ce qui concerne les disciples. Les disciples. Quand on prend des païens, les évangélistes, disons, leur ouvrent plus de perspectives. Sur le plan biblique, on dit qu'il y a déjà la rencontre avec les païens, l'évangile est en train de s'étendre à d'autres. Donc, c'est comme une espèce de lobbying qu'on met dans ces personnages. Mais à vrai dire, les païens nous étonnent. Parce qu'eux, on voit d'elles à tout moment qu'ils sont à la recherche de Dieu. À la recherche de Dieu. Donc, cette recherche de Dieu leur permet une plus grande ouverture. Les autres, les juifs, les disciples, de par leur foi juive, ils pensent qu'ils ont déjà trouvé. Mais les païens, ce n'est pas le cas. Et vous avez le centurion qui rencontre Jésus et il n'attend pas qu'on lui pose une question pour confesser que cet homme était le Fils de Dieu. Voilà les païens. Et il y a d'autres païens aussi. Jaïr, voilà. D'autres qui manifestent une foi, comme je dis, c'est la foi naturelle, entre guillemets. Mais la foi doit être spontanée. Ce que tu vis là, ta rencontre avec Dieu, c'est une rencontre, c'est comme si tu mets la bûchette d'allumette que tu mets sur le gaz. Ça prend. Ça prend. Il n'y a pas 10 questions, réponses d'abord. Ça prend. Cette foi, chez les païens, on le trouve. On peut dire que c'est une foi vraiment authentique. Est-ce qu'elle va durer, est-ce qu'elle ne va pas durer? Je ne sais pas. Pour qu'elle dure, il y a l'Esprit Saint qui fait le travail. Pour qu'elle dure, il y a la participation, il y a la prière et puis la vie aussi qui peut faire le travail. Vous avez parlé des démons. Les démons n'ont pas de foi. Les démons, ce sont des protagonistes néfastes et ennemis. Mais ils ont, selon les textes, selon ce qui sort de leur bouche, ils ont la connaissance de Jésus. Bon, on voit surtout en Marc où, à tout moment, ils interpellent Jésus. Es-tu venu pour nous perdre? Nous savons qui tu es. Nous savons que tu es le Fils du Très-Haut. Voilà. Tout ce que les autres ignoraient, le diable, le démon, le connaissait depuis belle lurette. Et il n'avait pas de problème pour confesser ça, pas confesser, pour proclamer. Oui, dit ça haute voix, proclamer devant Jésus. Jésus sait que c'est un jeu de mots, donc il lui dit, tais-toi et sors de cet homme, ou tais-toi. Voilà. Donc, ce qu'ils disent les démons n'est pas considéré comme une confession de foi. Une confession de foi mérite de l'adhésion. Jusque-là, il n'y a pas il y a des possédés délivrés qui ont suivi Jésus, mais des démons qui ont changé de position, qui ont suivi Jésus, j'en cherche encore. Alors nous retenons tout simplement que les démons ont la connaissance et non la foi. Une certaine connaissance. Une certaine connaissance, voilà. Mais pas la foi. Oui. Et parler maintenant de la foi des femmes. Les femmes, elles sont dans le cercle de Jésus et puis elles se manifestent de façon continue. Je ne sais pas pour quelle raison, mais dans les textes, elles ne parlent pas trop. On les voit à la suite. Or, Jésus est venu pour appeler des disciples. Le disciple, par définition ou bien par expérience, c'est celui qui met ses pas dans les pas de Jésus. Et c'est le plus grand acte de foi. Parce que si je ne crois pas en vous, je ne vais pas vous suivre. Si je n'ai pas confiance en vous, je ne vais pas vous suivre. Et si je vous suis pour quelque raison douteuse, dès que j'ai ce que j'ai, c'est fini, je vais ailleurs. Ce n'a pas été le cas des femmes qui ont rencontré Jésus, qui l'ont suivi jusqu'à la fin.
Même là où les disciples ne tenaient pas, les femmes étaient là. Une femme dira, si je parviens seulement à toucher son vêtement. Ici, si on veut analyser la spiritualité de cette femme, on voit que se rapprocher du divin, du sacré, c'est déjà être dans la sphère du divin. Être dans la sphère du divin, c'est bénéficier de tout ce qui émane ou vient de ce divin. Si je parviens à toucher ce vêtement, je serai guéri. Une fois énoncé de cette façon dans son cœur, avec un petit mouvement, et ça donne le résultat qu'on a. Et Jésus lui-même se rend compte et magnifie la foi de cette femme. Femme, ta foi t'a sauvée. Ici, on pourrait se demander, c'est Jésus qui sauve, c'est la foi? Oui, Jésus peut te sauver, mais si tu n'as pas la foi, Saint Augustin nous rappelle, le Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Voilà pourquoi il a décidé de sauver les démons. Parce que sans eux-mêmes, on ne peut pas les sauver. Donc, la foi est demandée, pratiquement exigée pour être sauvé. Jésus reste ouvert, à condition qu'on ait foi en lui, ou en Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit Saint, pour que le reste suive. Alors, Monseigneur, on dira que le Seigneur ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes. C'est ça. Voilà qui est clair. À présent, nous allons passer à la deuxième et dernière articulation de notre émission qui nous permettra de tirer les conclusions. En clair, comme l'indique l'intitulé de cette rubrique, elle nous permettra de tirer les conclusions comme l'avions annoncé auparavant. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, il y a à la fois de la résignation devant les contraintes du quotidien et une attirance pour l'extraordinaire. Comment le chrétien peut-il discerner l'intervention de Dieu dans sa vie? Le chrétien ne doit jamais oublier qu'il est disciple de Jésus-Christ et que la foi qu'il a reçue, il l'a reçue à travers les disciples de Jésus-Christ. C'est une chaîne. Alors, pour discerner, il faut aller à la source. La source, c'est Jésus. La source, c'est les apôtres. La source, ce sont nos ancêtres dans la foi. Si on fait l'équation, ça ne correspond pas, on dit, on n'est pas chrétien selon la foi d'Abraham, selon la foi de Pierre, selon la foi de telle église. Il faut faire cette équation. Je peux être un génie, mais si je vais à la recherche d'une foi des génies, ou bien des supermen, ce n'est pas cette foi-là qu'on trouve. Du côté de la Bible et du côté de Jésus et des apôtres, les choses sont simples. C'est une imitation. Dieu nous a créés différents. Même ce qu'on va imiter là, on va imiter selon notre patrimoine, nos capacités, notre intelligence, selon la façon que Dieu nous donne d'imiter. Or, aujourd'hui, chacun de nous est un génie qui veut créer quelque chose de nouveau, qui veut se faire entendre, qui veut se faire voir, qui veut que... Le chrétien va se rappeler que seul Dieu dit, et il fut. L'homme, il peut dire, je veux, et ce n'est pas ça. Michel-Ange, le grand sculpteur, peintre, artiste, Michel-Ange, il a dit, mais à une statue, mais pourquoi tu ne parles pas? Parce qu'il était, selon ce qu'il avait produit, je ne sais pas si c'est Moïse ou bien, je ne me rappelle plus, vraiment c'était pratiquement un homme, un être humain. Il lui manquait seulement la parole. Pourquoi tu ne parles pas? Et il s'est rendu compte qu'il pouvait dire, parle, et la statue n'allait pas parler. Seul Dieu dit, et il fut. L'homme doit se rappeler ça. Donc, aujourd'hui, il y a une infrastructure de choses qui sont censées nous rapprocher de Dieu. Je pense que c'est notre propre gloire qu'on cherche à travers ces choses-là. Dieu ne demande plus de simplicité. Je ne parle pas d'humilité, de simplicité que ça.
C'est tout. Alors, Monseigneur, de façon générale, le malheur est perçu comme une punition de Dieu. Comment le chrétien doit-il vivre toutes les difficultés qui se marrent au travers de son chemin? Est-ce que c'est Dieu qui vous demande de considérer le malheur comme une punition ou bien c'est vous-même, selon la conception. la conception, la formatation qu'on vous a donnée qui fait ça? Ça va? Dieu donne un fils à Abraham. Ça fait combien de temps ça a pris pour qu'il ait ce fils-là? Tout ce temps qu'il a vécu sans fils, c'est un malheur? Une malédiction de Dieu? J'en doute. Dieu demande de sacrifier ce même fils-là. C'est une malédiction, c'est un malheur. Et s'il y a quelque chose qui vous arrive, et que c'est une épreuve que Dieu vous a donnée pour tester la qualité de votre foi ou de votre relation avec les autres, vous prenez ça comme un malheur. Et vous changez de relation avec Dieu. Au moment où Dieu va revenir, où serez-vous? On se comprend? Permettez-moi de dire quelque chose. J'ai vu un film africain, sud-africain. Je ne vais pas donner le nom. Un film sud-africain. Et c'était au temps de l'apartheid. Dans les monastères, dans les couvents, il y avait cette ambiance aussi qui était un peu difficile. Et les Noirs étaient convaincus qu'aucun Blanc ne pouvait aimer les Noirs. Et ils discutaient. Comment on doit faire? Puisque Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres, voici la situation. À un certain moment, il y a un qui a pris la parole. S'il vous plaît, à cette allure-là, je ne sais pas où on va. Mais si un jour, les Blancs décident de nous aimer, c'est-à-dire à force de se considérer comme on n'est pas aimé là, l'amour va disparaître dans notre cœur. Il n'y aura plus, l'amour n'existera même plus pour nous, quoi. On ne saura même plus ce que c'est. Donc il dit, si un jour les Blancs reviennent vers nous et décident de nous aimer, trouveront-ils l'amour dans notre cœur? Donc, s'ils ne trouvent pas l'amour, c'est-à-dire que même entre nous noirs là, on n'a rien à nous offrir les uns des autres. Donc, vous avez un problème, vous dites Dieu vous a abandonné. Vous avez des soucis, vous dites ça ne va pas. Et vous allez chercher Dieu ailleurs. Or, il y a un endroit, un lieu où Dieu vous a donné rendez-vous. C'est la prière, c'est l'intimité, c'est le recueillement. Vous n'êtes pas là-bas. Qui a déserté Dieu? Dieu, c'est vous. Ce n'est pas lui. Et donc, interpréter les choses comme une malédiction de Dieu, c'est dépasser avec le christianisme. Je le dis parce que le plus grand maudit, ce serait alors Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Parce que Deutéronome dit, maudit soit celui qui pend au bois, au gibet. Le livre de Deutéronome dit ça. Est-ce que Jésus est maudit? Il a dit tout simplement, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est tout. Alors, encore une fois, qui nous suivons? De qui nous sommes disciples? De nous-mêmes? Du bien-être? Ou de Jésus-Christ? Un chrétien peut vivre une vie parfaite sans souffrance. Un autre va vivre avec la souffrance. Ce n'est pas pour ça qu'on doit demander de compte à Dieu. Il a un compte à nous rendre, mais attendons que le moment arrive pour qu'il nous le rende, c'est tout. Monseigneur, aujourd'hui, à quoi le chrétien doit-il résister ou encore renoncer au nom de sa foi? Au palais des chrétiens, il y a comme une confusion qu'on crée dans les chrétiens avec des mots. Et cette confusion est injectée dans la culture ambiante. Tout ce qui est religieux est conservateur, tout ce qui est religieux est contre la liberté humaine, tout ce qui est religieux est bon. Enfin, vous connaissez les adjectifs mieux que moi. Et le chrétien qui dit, aujourd'hui je suis chrétien, mais l'homme moderne c'est un superman, il doit trouver lui-même les solutions à ses problèmes.
Je pense que jusque-là, ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais trouvé la solution à tous les problèmes. Hein. Et donc, il y a cette confusion qui est là. Et le chrétien doit résister. Retourner à la Bible. Retourner à la vie de Jésus-Christ et voir comment les choses se passent. La deuxième chose, c'est la corruption. La corruption de l'esprit et la corruption dans les faits. La corruption de l'esprit vous dira que c'est le miracle qui donne la foi. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. Vous savez, c'est la gloire, c'est le prestige. Mais Jésus même, on le cherchait pour faire roi, il a fui. Il dit, c'est pas pour ça. Il a été maltraité. Il dit, mais si je veux là, je fais descendre une armée céleste et puis c'est fini. Mais c'est pas ça. Pour le moment, c'est pas ça. Donc, résistez à ça, à la corruption qui vient de la culture, du milieu ambiant. Nous avons la question de l'argent. Et aujourd'hui, c'est la plus grande corruption. Universellement parlant, nul ne résiste. On vend tout. L'homme, les organes, tout. Je voudrais que parfois les riches eux-mêmes donnent des témoignages du mal que l'argent leur a fait. Parce qu'il y en a à qui l'argent a fait beaucoup de mal. Qui donnent les témoignages. Vous voyez, l'évangile est une leçon de vie avec des paradigmes précis. Judas tenait la bourse, ça ne suffisait pas. Jean dit qu'il détournait les fonds, ça ne suffisait pas. Ça ne va jamais finir. Il a fallu qu'il vende le maître pour qu'il se rende compte de la valeur de l'argent. Et pourtant, il a été interpellé plusieurs fois par Jésus. Mais insérément, l'homme doit se rendre compte, entre Dieu et lui là, qui est le plus intelligent? Moi, dans ma vie, si je rencontre quelqu'un qui est plus intelligent que moi, je l'écoute. Même si je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait, au moins je l'écoute. Je dis, ah, ici il y a la vérité. Oh, l'homme ne peut pas accepter ça. Donc, l'invitation, la sagesse ordinaire demande à l'homme de revenir à lui-même. Entrer à lui-même, comme l'enfant prodigue. On dit, ah, j'ai un père. Même s'il n'est pas plus intelligent que moi, il a plus d'expérience que moi. Et en matière d'expérience, je pense que Dieu en a plus que tous les êtres humains. Alors, Monseigneur, ça sera la toute dernière question. Le chrétien arrive généralement dans l'Église par héritage, par tradition, avant de s'y engager par conviction à travers les sacrements et tout ça. Mais les questionnements et les tâtonnements sont toujours présents. Finalement, l'on se demande si la foi est toujours acquise. La foi n'est jamais acquise une fois pour toutes. Jamais. Vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez qu'elle n'est jamais acquise. Même dans la vie de Jésus, insérément, Jésus a dû demander aux disciples, voulez-vous partir vous aussi? Ça signifie qu'ils étaient sur le point de partir parce qu'il y a d'autres qui sont partis. Voulez-vous partir vous aussi? Et puis il a dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est au dernier souffle que vraiment on dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Cet esprit de foi, de vie et d'expérience, d'intimité aussi avec Dieu. La foi est à construire, elle est à entretenir. Et la foi traverse la vie. Il faut la vivre jusqu'au dernier jour, à la dernière heure, à la dernière minute et à la dernière seconde. Et voilà, Monseigneur, c'est sur vos propos que nous allons mettre un point final à cet entretien. Encore une fois, merci. Merci de nous avoir instruits. Merci à vous. Et voilà, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Nous avons eu pour guide dans cette émission Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Passam. Nous espérons que vous avez été instruits autant
que nous. Notre sujet du jour était la foi et la vie chrétienne. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu veille sur nous. À bientôt.